Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une Vivre Allemande. Je suis allemande et je vis en France et sur cette chaîne on parle de langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. C'est là-bas où je partage un peu mon quotidien à Lyon. Et aujourd'hui, on va parler de l'année 2021. Alors, quoi de neuf en 2021? Nous savons tous que l'année dernière, 2020, était un peu spéciale, un peu difficile ou très difficile pour beaucoup d'entre vous. Pour moi aussi, c'était une année pas forcément difficile, mais il y avait certainement des jours où j'ai un peu souffert et où j'étais triste, où voilà, l'Allemagne m'a manqué, mes amis m'ont manqué, etc., etc. Je sais pas si l'année 2021 va être beaucoup plus facile pour nous. Certainement, la première moitié de cette année ne va pas être beaucoup mieux que 2020. Mais il y a quand même des choses qui vont changer sur cette chaîne, dans ma vie, dans votre vie j'imagine aussi. Et voilà, je voulais juste vous parler un peu des choses qui se passent dans ma vie, les nouveautés sur la chaîne, etc. Alors si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai arrêté mon travail à l'université à Paris fin août déjà et que en fin septembre j'ai créé mon auto-entreprise. Je suis donc auto-entrepreneuse, je suis à mon compte et je travaille dans la rédaction web, dans la gestion des réseaux sociaux. Et je vais me lancer dans l'enseignement aussi. On peut pas vraiment dire que je me lance parce que j'ai déjà enseigné dans le passé. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans une association du soutien scolaire pour les enfants des familles d'immigrés. C'était notamment des enfants qui venaient de la Turquie, mais aussi de l'Iran, de l'Afghanistan, bon, plein de pays différents. Et en France aussi, j'ai déjà travaillé dans l'enseignement. J'ai travaillé dans un lycée en 2017, ça m'a beaucoup plu. Et pendant quelques temps, j'ai aussi pensé à préparer l'agrégation d'allemand. J'ai un master en études germaniques, si vous ne le savez pas. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas préparer l'agrégation, de faire autre chose d'abord, parce que j'ai toujours rêvé de travailler à mon compte, d'être indépendante. Mais l'enseignement, c'est toujours quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'ai décidé que cette année, c'est le bon moment pour commencer à donner des cours d'allemand en ligne. En ligne parce que bien sûr autrement c'est pas vraiment possible en ce moment sans me mettre à risque et sans mettre d'autres personnes à risque. Et l'enseignement en ligne me permet aussi d'enseigner un peu partout, peu importe où vous vivez. C'est vraiment intéressant pour les deux côtés j'imagine. J'ai développé une offre qui est assez variée. Il y a une offre pour tous les niveaux et tous les budgets aussi. Si ça vous intéresse, il y a toutes les informations dans la barre d'infos. Mais je voulais absolument vous annoncer que début février, je vais commencer à donner des cours de conversation en groupe, en petits groupes de 4 à 5 personnes maximum. Il y aura un groupe pour le niveau A2, B1 le mardi à 18h. Pendant 1 heure et il y aura un deuxième groupe pour le niveau B2 C1, alors un niveau plus avancé, tout le mercredi de 18h à 19h. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Attention, ce mail n'est pas destiné à toutes les autres questions, c'est vraiment juste pour les cours d'allemand, c'est pas pour autre chose. Ça serait vraiment cool de vous rencontrer dans les cours en février, alors n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. À côté de ça, je vais aussi donner des cours particuliers, des cours individuels, alors voilà, il faut juste regarder la bonne info. Voilà, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est une bonne nouvelle parce que vous étiez nombreux à m'envoyer des messages pour demander si je donnais des cours d'allemand. Et pendant longtemps, j'ai hésité un peu, mais finalement, je me suis dit, bah pourquoi pas. J'ai envie de le faire, il y a la demande, alors pourquoi pas. Sinon, je fais aussi de la rédaction web et de la traduction. Je vais continuer avec ça. J'avais un peu du mal à trouver des clients en rédaction web. On m'a proposé beaucoup de traductions, mais je m'intéresse plutôt à la rédaction web et aussi à la gestion des réseaux sociaux. Alors en ce moment, je fais beaucoup de prospection pour trouver des clients, etc. Mais j'avance petit à petit. Ça prend du temps en fait quand vous vous mettez à votre compte. C'est pas tout de suite, bien sûr. Il faut toujours d'abord organiser tout, créer un site web, créer votre réseau professionnel, etc. C'est beaucoup de travail, mais petit à petit ça commence et je suis assez contente, très heureuse. Bon, la deuxième chose concerne la chaîne YouTube. Il n'y aura pas énormément de changements, je vais bien sûr continuer avec la chaîne, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vais essayer de faire toujours une vidéo en français et ensuite une vidéo en allemand. J'aimerais faire plus de vlogs et je voulais vous demander si déjà ça vous intéresse, si vous aimez voir les vlogs. J'en ai déjà fait quelques-uns, ça m'a pas donné énormément de vues mais pas mal de commentaires, j'avais l'impression que ça vous plaît quand même.
J'aimerais bien vous montrer un peu Lyon. En ce moment, beaucoup de choses sont fermées, on ne peut pas faire grand chose à Lyon malheureusement, comme partout, les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les cafés sont fermés, les musées sont fermés, tout est fermé quoi. Mais je peux quand même vous montrer un peu les quartiers ou sinon mon quotidien ici à Lyon, alors si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je veux aussi faire plus de vidéos sur l'apprentissage des langues parce que déjà c'est un peu en lien avec mes cours d'allemand que je veux commencer, mais aussi parce que ça me plaît. Je vais faire surtout des vidéos sur des expressions utiles, les proverbes, des choses comme ça, des choses un peu plus sympas que la grammaire, même si bien sûr la grammaire est assez importante, hein, on va pas se mentir. Mais ce qui m'intéresse, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est surtout ce côté un peu plus ludique, les expressions drôles, etc. S'il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. En général, si vous avez des sujets qui vous intéressent, peu importe si ça concerne la France ou l'Allemagne, la langue française ou la langue allemande, n'hésitez pas, je suis toujours là pour vous. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages soit sur Facebook, soit sur Instagram. Ensuite, la troisième chose, ça concerne plutôt ma vie privée, mais j'aimerais bien continuer l'apprentissage de l'espagnol. Vous savez peut-être que j'apprends l'espagnol depuis quelques temps, j'en ai fait un peu à l'université, après j'en ai pas fait pendant plusieurs années. Et depuis 1 an, j'apprends beaucoup l'espagnol et j'avance petit à petit. J'ai un tandem en ligne maintenant et voilà, ça aide beaucoup. Je voulais vous demander si vous avez des conseils, des chaînes YouTube qui sont intéressantes pour apprendre l'espagnol ou des livres, des films, des séries, peu importe. J'ai jamais appris l'espagnol à l'école et je connais pas très bien la culture espagnole. Il faut peut-être préciser que j'apprends surtout l'espagnol de l'Espagne, même si par exemple mon tandem c'est une mexicaine, peu importe, mais j'essaie quand même d'apprendre plutôt les expressions de l'Espagne parce que c'est là-bas où je passe normalement mes vacances. Il y a une chaîne YouTube que je trouve super cool, ça s'appelle Espagnol con Juan. Toutes les vidéos sont en espagnol, mais il parle plutôt lentement. C'est très ludique, j'aime beaucoup son style, alors si vous apprenez l'espagnol aussi, je peux vous recommander cette chaîne. J'ai aussi pensé à prendre des cours individuels en espagnol. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé un prof ou une école, mais voilà, je suis là-dessus, ça m'intéresse, ça serait vraiment sympa. Et je trouve que parfois, il faut investir en fait pour apprendre une chose. Sinon, tout ce qui est voyage ou voilà, objectif, je trouve que en 2020 et 2021, je pense que c'est très difficile de planifier des choses, d'avoir des objectifs, surtout pour le voyage. Alors j'ai pas vraiment prévu grand chose. J'aimerais bien un jour me pouvoir rendre en Allemagne sans aller en quarantaine et sans faire un dépistage de Covid. Mais voilà, ce temps est encore loin. Si jamais, dans la deuxième partie de cette année, la situation va s'améliorer, j'aimerais bien aller en Espagne pendant quelques temps, peut-être quelques semaines, peut-être même 1 ou 2 mois. Je voulais aussi aller en Angleterre. Je sais que c'est le Brexit, mais quand même, j'avais envie d'y aller pendant quelques semaines pour découvrir un peu le pays. Je sais pas si ces deux choses vont être possibles cette année, on sait jamais. Sinon, je vais aussi profiter de ma vie à Lyon. J'espère que je vais pouvoir en profiter un peu plus parce que j'avoue, en ce moment, c'est pas facile. Heureusement, j'ai rencontré quelques personnes, ça c'est vraiment cool. Mais à part de ça, les cafés sont fermés, les bars sont fermés, les musées sont fermés, etc. Je me répète. Et c'est vraiment bien dommage. J'ai quitté Paris pour commencer une deuxième vie, une nouvelle vie ici à Lyon, mais finalement, je pourrais pas faire grand chose. Et Paris me manque aussi parce que j'avais prévu d'y aller assez régulièrement pour revoir mes amis, mais c'est pas possible, hein. Ça sert pas à grand chose d'aller à Paris sans les cafés et les restos, parce que c'est un peu ça Paris. Bon, je vous cache pas que toute cette situation, c'est pas facile pour moi non plus, même si j'en parle pas tout le temps sur les réseaux sociaux, parce que parfois j'en ai juste marre. Je parle déjà de ça dans ma vie privée, avec mes amis, etc. J'ai pas envie de parler encore plus sur ma chaîne YouTube, mais sachez que si vous vous sentez mal, vous n'êtes pas les seuls. Je pense que pour tout le monde c'est un temps, c'est un moment assez difficile dans leur vie. Pour moi, la pire chose, je sais que c'est un peu superficiel, mais la pire chose c'est les cafés fermés, parce que vous savez peut-être que j'aime beaucoup aller dans les cafés pour travailler avec mon ordi, voilà. Juste pour travailler tranquillement. J'y vais aussi très souvent avec une amie tchèque que je trouvais ici à Lyon, qui est freelancer aussi. Et voilà, ça me manque terriblement de voir du monde, d'aller prendre un verre, de me promener, de me balader en ville, tout ça. Voilà.
J'attends vraiment l'été, j'attends vraiment qu'il fasse un peu plus beau dehors pour voilà, profiter un peu plus de la ville. Je fais quand même mes balades quotidiennes, mais avec le couvre-feu c'est un peu plus compliqué aussi. J'essaie de profiter de ce qui est encore possible et je pense que finalement ça va, je fais de mon mieux. Mais c'est sûr qu'on attend tous la fin de cette pandémie, c'est sûr. Sinon j'avoue qu'il n'y a pas vraiment grand chose à vous raconter, je pense que c'est un peu ça pour 2021, on verra comment cette année va se passer. J'ai hâte de lire en commentaire déjà vos idées pour les futures vidéos, mais aussi un peu ce que vous faites en ce moment, comment vous allez. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!